Bonjour. Ah oui, c'est One Réflexion. Si vous n'êtes pas enfant, moi je vais hyper bien. Bien. Qu'est-ce qu'on va aborder ce matin? On dit qu'on va donner les trois techniques pour aborder et pour demander le document de sénatorium. On va parler les trois techniques qu'il faut comprendre réellement ce qui se passe actuellement. Quelles sont les trois techniques que je vais vous donner? C'est abordable ou pas? Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez recevoir réellement les trois techniques que je vais vous donner là? Vous allez aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la regarder maximum et être motivé pour la regarder. C'est ça que ça va te servir quelque chose parce qu'elle est très importante. Si toi tu es une personne qui veut demander le sénatorium en Italie l'un de mes vers là, c'est quelque chose, elle est probable que cette vidéo ça te concerne. Tu dois le regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle est très importante. Elle va vous satisfaire parce que je sais que les trois techniques là, ça marche très fort. Qu'est-ce qu'on va parler? Première technique qu'il faut savoir d'abord, il y a trois types de demandes que tu dois faire pour avoir le sénatorium. Il y a une demande que vous pouvez le faire si vous avez le passeport. Le passeport pour des gens qui sont venus régulièrement, tu es un immigrant, tu fais badante ou bien tu fais l'agriculture. Et il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas réellement dans cette situation, quelque chose qui est caché. On a dit les gens qui travaillent dans l'agriculture et la badante, c'est eux qui doivent bénéficier le document de sénatorium. Mais les gens ne comprennent pas quelque chose qui est derrière. Si toi, tu es une personne, tu as déjà ton 6 mois, c'est ce qu'on appelle, tu as ton permis de séjour de 6 mois, ce n'est pas encore dépérimé, ce n'est pas encore caduci, ce n'est pas encore, la date n'est pas encore finie. Toi, tu n'es pas concerné dans cette situation sénatoriale parce que toi encore ton programme de 6 mois, ça existe, ce n'est pas encore fini. Parce que les gens, ils sont là à se conformer un peu. Qu'est-ce qu'on appelle régularisation? Les personnes qui n'ont pas de documents pour les donner. Mais toi, si toi tu as déjà 5 mois et 6 mois, comment est-ce que tu peux faire encore cette demande? Ça doit être compliqué dans ce cas. Maintenant, voici les trois techniques que je vous donne. Première technique, d'abord, quand vous avez le document et vous avez le travail, les deux travails là, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre dans les trois techniques? Les trois techniques que vous pouvez faire pour demander le sénatorium. Première technique, ça doit être quoi? Toi, si tu veux réellement avoir ton sénatorium rapidement possible, il faut être une personne qui est active. Quand je dis actif, il faut être très chaud et compréhensive parce que tu pars à la costure, ils vont te dire tu pars prendre des demandes, c'est très important. Parce que si tu n'as pas rendez-vous, tu pars à costure, c'est inutile parce que tu vas aller pour ne rien. Il faut prendre le rendez-vous avant d'aller. Quand vous avez le rendez-vous, c'est ce qu'on appelle appuntamento. Si vous avez pris cela, vous pouvez aller costura pour demander. Mais il y a type aussi de demandes. Il y a trois types de demandes. Qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, la première technique, ça doit être quoi? Vous allez vous poser cette question. Est-ce que je vais faire la demande pour 500 euros? Parce que quand vous allez faire la demande, vous allez payer 500 euros pour le taxe d'italien. Quand vous payez les 500 euros, là, ils vont vous donner les documents de 1 an là. C'est très bon. Mais ça là, ça doit être accompagné. C'est très bon. Il y a aussi d'autres techniques que vous ne pouvez pas payer, mais vous devrez avoir. Vous ne pouvez pas payer 500 euros. Tantôt vous pouvez payer dans les 160 plus les 30 euros. Vous allez payer ça. Mais tandis que si vous avez le passeport, ça c'est bonifique. Ça peut vous aider aussi. Si vous avez le passeport, réellement ça peut vous aider à avoir votre permis de séjour de sénatorium très facile. Voici, c'était les deux premières techniques qu'il faut savoir. Le troisième, ça peut être pour passer dans les liens. Ce qu'on appelle, pour passer dans les liens, vous pouvez passer par rapport à quelqu'un où vous allez directement rencontrer un avocat qui va vous aider à faire cela. Mais pour cela, elle est très compliquée parce que vous allez risquer de payer beaucoup d'argent. Parce que si
la personne que vous allez passer derrière, s'il n'arrive pas à faire à votre mieux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez risquer de donner votre argent à quelqu'un. Même, vous devrez savoir quelque chose. Avant de donner ton argent à quelqu'un, il faut que ça soit une personne de confiance. Si il n'est pas la personne de confiance, ne donne pas ton argent. Si vous avez doute à la personne, ne donne pas ton argent parce que l'argent, vous travaillez dur pour avoir l'argent. Ne le dépose pas n'importe quoi. Parce que quand vous donnez à la personne, il va se dire qu'il va faire et s'il n'arrive pas à se faire, il va essayer de vous arnaquer. Ce n'est pas juste parce que vous avez besoin d'un document, mais c'est risqué aussi, vous allez se faire perdre. Je vais prendre un exemple. Il y a un ami tout dernièrement là, il avait contacté une agence. L'agence on les a emmenés là-bas et la personne les a dit qu'il va venir, qu'il peut lui aider à avoir le document de sénatorium. On lui a donné des sommes qui sont chroniciales. Il ne peut pas payer ça parce que toi, tu es un débrouillard, tu travailles dur pour payer tes loisirs, pour payer tes choses. Tu fais ça pour avoir quelque chose et pour économiser quelque chose. Mais si la personne, il veut te récupérer tout ça là pour un coup, qu'est-ce que tu dois faire? C'est quelque chose qui est dur. Il faut toi faire beaucoup attention à cause de sénateur pour ne pas perdre tout tes revenus parce qu'elle est très dure. Le document, elle est bon, mais perdre tout ton revenu aussi, c'est aussi grave. Tu dois être très attentif dans ce cas. Voici, c'était les 3 techniques que One Reflection voulait vous donner. Mais si vous avez aimé, vous allez faire comment? Likez, aimer, partager la vidéo. D'ailleurs, regardez le lien dans la description si vous n'avez pas lu mon livre qui est là. Comment obtenir le succès. D'ailleurs, le livre est dans la description. Vous allez lire. C'est très important parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et ça va vous aider très fort. Il y a un autre lien. Si vous êtes en italien, vous lisez en italien. Voici un livre qui est très bon. Quel est ce livre? Ça vous aide comment obtenir un succès. C'est ça, comment obtenir un succès dans le quotidien. Tout ce que tu dois faire, tu dois être heureux et faire en confiance. Voici le livre là, il vous explique de A à Z. Voici ce qu'on appelle, si vous êtes une personne, vous avez besoin réellement le document, l'appartement, voici un lien qui est dans la description. Vous allez faire comme, vous allez suivre la formation de One Reflection. Ça, on vous parle directement. Si vous avez besoin, le lien est dans le premier lien dans la description. On vous explique comment on a fait, comment les autres ont fait aussi. Si vous voulez faire même chose, passez à nos liens, on va vous accompagner. On s'appelle, on se communique, on est libre comme il faut. C'était One Reflex. Si vous avez aimé, partagez la vidéo, likez, aimez, laissez des commentaires, c'est tout. C'est One Reflex. Ciao, merci bien.